Alors c'est un projet, un nouvel appel à projet qui a été retravaillé notamment à l'aune des expériences que nous pouvons connaître avec les différents dossiers qui ont été déposés jusqu'à présent. Alors les échanges internationaux, c'est je dirais, historique pour le département du Pas-de-Calais, ne serait-ce que par notre situation géographique. Nous avons toujours été un carrefour européen, donc il était naturel pour les habitants du Pas-de-Calais, finalement, d'aller ainsi visiter leurs voisins, les connaître et échanger et construire des projets avec eux. Et donc, de la citoyenneté européenne, nous sommes aussi passés à la citoyenneté internationale. Et donc, ces projets ont vu véritablement le monde comme véritable terrain de jeu. Aujourd'hui, nous voyons que les choses évoluent quelque peu. Et donc, nous avons souhaité, puisque le département du Pas-de-Calais a revisité ses politiques, nous avons souhaité aussi nous inscrire dans cette dynamique de 2023-2024 pour réécrire aussi cet appel à projet. Donc, c'est Pas-de-Calais, échanges internationaux et européens. Alors pourquoi revoir cet appel à projet ? Le but, c'était de pouvoir cibler tous les publics. Nous apercevons que parfois, il y a uniquement des groupes constitués qui se connaissent depuis de longues années, qui émargeaient finalement cet appel à projet. Et l'ouverture n'était pas forcément faite sur des publics qui sont très éloignés de la mobilité internationale. Je pense notamment à des jeunes qui sont inscrits dans des quartiers QPV. Des jeunes qui sont aussi dans nos structures d'aide sociale à l'enfance. Et ce sont des jeunes qui n'ont pas forcément ou l'idée ou qui n'ont pas l'accompagnement nécessaire pour pouvoir monter de tels projets. Donc justement, nous souhaitons aller chercher ces jeunes-là, leur donner cette expérience de l'international. Ce sont des expériences uniques de découverte à la fois de ses propres capacités, de sa propre mobilité, donc de sa citoyenneté à la fois dans l'Europe et le monde. Et également, ce sont autant d'échanges et d'apprentissage avec les autres, avec ceux qui sont rencontrés. Tous les groupes de jeunes nous font ce même rapport. Quand je reviens, je suis différent. Je suis changé. Et ça a changé profondément ma vie. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons insuffler justement cette mobilité, citoyenneté internationale auprès des jeunes pour qu'ils puissent en retirer une expérience enrichissante. Moi, c'est Giovanni Frattini. Je suis directeur et fondateur de l'association Malco HDF. L'association Malco HDF, c'est la maison des apprentis et des alternants du littoral Côte d'Opale et des Hauts-de-France. Voilà, c'est une association qui a été créée dans le but d'aider, d'accompagner les apprentis et les jeunes qui souhaitent s'orienter vers l'apprentissage durant leur jeunesse et de sécuriser le parcours professionnel durant la formation, avec tout un accompagnement social, périphérique, santé également. Et ça nous permet de travailler avec le jeune sur sa projection dans son avenir professionnel. Alors, notre siège social est basé à Boulogne-sur-Mer. Et nous intervenons sur l'ensemble du littoral Côte d'Opale et on se développe sur les Hauts-de-France. Donc le bien-être du jeune passe aussi par la découverte. On aime à dire aussi que les voyages forment la jeunesse. Donc il était dommage pour nous que les apprentis ne peuvent pas bénéficier, en tout cas, de cette expérience. L'apprentissage a été fortement laissé de côté depuis plusieurs années. On a là, depuis quelques années, suite à la réforme de l'apprentissage, un regain et une vision qui est faite sur les apprentis. Mais on ne leur proposait pas d'expérience à l'international. Et du coup, notre association a décidé de les mettre en valeur, de montrer qu'aussi notre jeunesse et nos apprentis avaient des compétences, des savoirs qu'ils pouvaient partager avec d'autres apprentis d'autres territoires, notamment des apprentis togolais. Et du coup, le projet s'est fait naturellement sur un échange de savoirs et de compétences entre des jeunes Français apprentis et des jeunes Togolais apprentis. Alors, dans un premier temps, ça s'est fait numérique, de façon numérique avec des échanges en visio avec les partenaires togolais. Et ensuite, c'est un déplacement qui s'est fait sur place pendant 15 jours avec quasiment une participation et un temps d'échange 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, entre nos apprentis français et les apprentis togolais. On est allé pour reconstruire une école. Donc il y avait tout un sens derrière, c'était de mettre en avant le savoir-faire de nos apprentis maçons sur la construction, et avec un échange culturel, un échange professionnel entre comment on construit en Afrique et comment on construit en Europe. Et du coup, c'était d'échanger sur ces savoirs. Ça n'a pas été facile les premiers jours, la première semaine même, parce qu'il y a eu quelques conflits où
Nous, on voulait travailler de notre façon. Eux, ils voulaient travailler de la leur. Et du coup, il a fallu un peu de temps, un peu de médiation, on va dire, quelques échanges. Le ton est un peu monté aussi à un moment donné. Mais on a su mettre les choses à plat, discuter, collaborer et aboutir à une école, en 15 jours. On a vu une évolution aussi de nos jeunes qui sont arrivés, on va dire, de façon très européenne, avec je sais faire, je vais te montrer comment on fait. Et au fur et à mesure des jours et du temps passé, on a vu des jeunes qui ont été à l'écoute, qui ont été sensibles, qui ont échangé aussi avec les apprentis togolais et qui ont appris à leur tour à travailler différemment et à s'adapter à la culture du pays. Alors on a eu quelques jeunes qui avaient déjà un petit peu voyagé avec les parents, mais l'autre moitié du groupe n'avait jamais passé la frontière belge, par exemple, ou n'était jamais sorti de leur zone rurale. Donc c'est vrai que là, on a aussi une ouverture vers le monde qui s'est faite naturellement par des jeunes qui n'ont jamais eu l'occasion de le faire. Donc c'est vrai que cette partie-là a été très enrichissante. Et on a pu voir aussi, moi ce qui m'a fortement marqué, c'est le discours de nos apprentis à la fin du séjour, à la fin de l'expérience, où on a eu un discours très patriotique avec un retour d'expérience où ils avaient la chance d'être apprentis en France. Et beaucoup d'empathie pour leurs collègues apprentis togolais qui n'ont pas la même chance qu'eux dans leur formation dans leur pays. Pardon. Alors, cette expérience, on ne savait pas trop ce qui allait se passer derrière, hein, mais cette expérience est amenée à se reproduire, puisqu'on a là un nouveau projet avec le BTP Hauts-de-France, pour repartir et réemmener un groupe, cette fois-ci de 15 jeunes, pour réitérer ce projet. Et d'autres CFA nous ont sollicité pour mener avec eux des projets à l'européenne ou à l'international. Alors le projet du département, pour moi, je l'ai trouvé très humain, parce qu'on ne répond pas seulement à un appel à la projet sur une page blanche. Il y a vraiment un accompagnement, un suivi, une discussion avec l'équipe du département. Et du coup, on retrouve une valeur humaine dans la demande de subvention, qu'on ne retrouve pas forcément sur d'autres dépôts. Et du coup, ça, pour moi, c'est le petit plus qui fait que on est accompagné, on est bien accompagné pour réussir à monter le projet correctement. Donc je pense que si je devais répondre, c'est oui. Ça répond totalement aux attentes. Alors, on aimerait bien sûr que le département mette un peu plus d'argent, mais il faut penser à la multitude de dossiers qui doivent être déposés. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, pour moi, qui est fort appréciable. Et je ne sais pas si d'autres départements le font, par contre. Et donc, s'ils ne le font pas, ils devraient s'inspirer du département du Pas-de-Calais. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où justement on a aussi cette même envie des jeunes à la fois de recevoir d'autres personnes et puis de pouvoir constituer un projet commun. C'est ce que nous attendons aussi, c'est qu'il y ait ce temps de préparation. On ne s'improvise pas, je dirais un peu globe-trotter et on ne débarque pas avec son sac à dos, même si nous finançons également les sacs à dos au niveau du département du Pas-de-Calais. Mais nous souhaitons aussi que les projets soient construits et soient co-construits entre le groupe qui partira et le groupe qui recevra. Qu'il y ait un échange, un vrai temps d'échange, de construction et que finalement chacun des deux groupes en retire le meilleur au moment où démarrera l'action. Parce que c'est comme ça que ça permettra justement de s'enrichir les uns et les autres. Donc c'est une des prérogatives
initiative notamment que nous avons au département, de se dire que la mobilité internationale, c'est quelque chose que nous devons encourager. Et pour ce faire, nous attendons aussi dans nos critères qu'il y ait ce temps de préparation, un accompagnement du département du Pas-de-Calais qui va jusqu'à 15 000 €, notamment sur les projets, une enveloppe de 15 000 €, qui permet notamment de financer justement l'accompagnement, les temps de voyage, les temps d'animation sur place, d'échange véritablement. Et puis, donc, nous avons aussi un partenaire, Liane Coopération, qui permet, si le montage de projet n'est pas forcément aisé, justement de regarder les projets qui peuvent être déposés, un pré-projet, et d'orienter l'écriture du projet pour pouvoir justement rentrer dans le cadre de nos critères. Moi, j'ai beaucoup d'espoir sur cet appel à projet parce que je crois beaucoup en l'Europe et en l'international. Je crois beaucoup en cette mobilité. Je crois énormément en l'enrichissement de ces rencontres qui sont des rencontres vraiment particulières, qui sont des rencontres dont on sent notamment qu'il en ressort toujours quelque chose et que chacun des jeunes, comme je le disais, et leurs témoignages sont là, ils sont présents, ils sont venus témoigner chez nous. Leur vie en change, leur vie a changé, leur regard sur le monde change. Et je crois que c'est cela aussi notre propre contribution du département, notre propre engagement de cette majorité départementale de faire les citoyens de demain qui seront des citoyens totalement éclairés. Alors nous nous appuyons sur tout le relais associatif qui existe sur le territoire. Nous le faisons dans beaucoup de politiques d'ailleurs. Nous permettons justement de demander aux personnes qui sont les plus impliquées dans les quartiers et en proximité des habitants d'être les relais. Et ces relais sont tout à fait précieux puisqu'ils connaissent notamment la population et ils savent fédérer. Et c'est ça qui est important. Notamment sur des centres sociaux, je pense à eux en particulier. Ils ont un public jeune qu'ils accompagnent sur différents projets et ce sont eux aussi qui sont en capacité de fédérer et d'aider à écrire et d'aider à comprendre qu'ils peuvent finalement, ces jeunes, monter un projet. Et ça aussi, c'est donner cette confiance, aux jeunes. Les jeunes sont capables de faire beaucoup de choses. Il suffit peut-être parfois d'avoir juste le bon référent, le bon contact, celui qui va donner la bonne opportunité et voilà. Après, ça part et le projet naît et on peut leur faire confiance pour le faire perdurer. Je sais qu'il y a des jeunes aussi qui ont participé à ces projets, qui gardent contact. Ça, c'est extrêmement important. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société de l'immédiateté, des réseaux sociaux qui diffusent tout et n'importe quoi. Mais ces jeunes-là, eux, ont décidé qu'ils gardaient une correspondance longue avec leurs interlocuteurs. Et ça, c'est bien parce que ça permet de tisser ces liens et pourquoi pas, un jour, de permettre à ces jeunes de repartir en autonomie. Bien sûr, l'implication d'un département, elle est primordiale. Nous avons toujours souhaité, parce que nous travaillons ainsi, ouvrir aux voisins, ouvrir aux Européens en tout premier lieu, puisque nous sommes dans un contexte quand même, quand on regarde le positionnement du département du Pas-de-Calais, c'est dans notre ADN ce travail avec nos voisins britanniques, même malgré le Brexit, nos voisins britanniques, nos voisins belges, nos voisins néerlandais, allemands. Nous avons cette proximité. Nous avons aussi le souvenir notamment de nos racines aussi et de notre propre histoire. Je pense notamment aux Européens de l'Est qui sont venus vers notre territoire et ce sont autant de liens qui sont tissés. L'histoire est très prégnante chez nous de cette volonté aussi d'accueil, cette terre d'accueil. Et je crois que nos jeunes aujourd'hui vivent dans une société où on tend à les replier sur eux, à faire en sorte qu'ils se replient, qu'ils se referment. Les outils informatiques sont formidables, ils sont fantastiques. Mais les réseaux sociaux qui renferment, c'est pas ma conception non plus, c'est pas la conception de notre département, de notre majorité, de se dire que on se résout et on baisse les bras. Au contraire, je pense qu'il faut ouvrir justement les horizons et c'est notre rôle aussi de supporter ce genre d'initiative et d'en être les initiateurs. Et oui, l'Europe, c'est cette Europe sans frontières qui aujourd'hui nous permet de circuler, nous permet d'apprendre, nous permet de comprendre d'où nous venons également, nous permet de comprendre notre propre histoire. Le Pas-de-Calais s'est forgé à travers toutes ces histoires, à travers toutes ces migrations. C'est pas nouveau. On a aujourd'hui un projet que nous supportons aussi qui est le Géoparc. Et le Géoparc, c'est un sujet archéologique qui nous montre que depuis plus de 2000 ans, le Pas-de-Calais est justement cette terre de migration. Et que face au réchauffement climatique de l'époque, nous avons su aussi nous adapter. Et tout cela, c'est encore d'actualité aujourd'hui.
Et donc, il faut montrer aussi aux jeunes cette voie de ces possibles, ces possibilités. Et à partir de là, moi, je souhaite qu'il y ait pas mal de projets européens, parce que je crois que c'est véritablement le fondement de notre nation aujourd'hui. Donc, beaucoup de projets européens. Et puis après, on peut élargir, ouvrir, et sur des projets internationaux qui permettront justement aussi d'avoir peut-être un autre éclairage d'autres cultures. C'est bien aussi de pouvoir échanger sur des cultures qui sont différentes des nôtres. On avait des témoignages de jeunes qui nous indiquaient, mais parfois on est complètement déroutés. Ce sont des cultures qu'on ne connaissait pas, et finalement le fait d'apprendre, de s'imprégner, on comprend énormément de choses. Et on comprend tout ce qui se passe aujourd'hui sur le plan géopolitique dans le monde entier. Alors le monde, effectivement, en ce moment, bouscule un peu. Nous ne sommes plus dans nos zones de confort et de sécurité. Cette paix que nous avons connue depuis des dizaines d'années, eh bien aujourd'hui, tout est remis en question. Enfin, en tout cas, ça fragilise. Et je crois qu'il faut justement faire démonstration que nous avons confiance justement dans notre jeunesse qui peut bâtir le monde de demain et dans un monde de paix. Il faut que cette paix, nous la co-construisions avec eux pour permettre justement de retrouver cet apaisement. Et je pense que des esprits éclairés, des esprits qui auront vécu ce genre d'initiatives, de projets, pourront justement être ceux qui seront les porteurs de parole et porteront justement la parole qui nous permettra de retrouver cette paix, de retrouver cette sérénité.